inspiration. Donc, posez vos pieds à peu près de façon à être alignés sur vos hanches, déjà. Relâchez vos épaules, donc bougez un petit peu vos épaules droite, gauche, bougez un peu vos genoux, relâchez vos hanches, bougez un peu vos hanches à droite et à gauche, toujours avec l'intention de relâcher, d'accord? Voilà. Tout à l'heure, on va créer des tensions, on créera aussi des moments de relâchement. Et on va débuter par des respirations. Alors, on va inspirer d'abord, élever les bras, inspirez lentement. Étirez, expirez, descendre vos mains jointes tout doucement en expirant devant la poitrine. Vous continuez à expirer, vous vous pliez en deux. Vous pliez légèrement les genoux et on continue à laisser descendre les mains et poser le bout des doigts au sol. On relâche la tête, on relâche les muscles des épaules en continuant à expirer. Et puis en inspirant, on va glisser les mains sur les tibias lentement. Inspirez lentement. Glissez les mains sur les cuisses. On va se redresser et on va relâcher. Okay. On va reprendre ça. C'est un mouvement qui permet de bien prendre conscience, si vous voulez, de l'énergie descendante et de l'énergie montante. Donc, on va d'abord inspirer à nouveau et élever les bras. Essayez de travailler lentement avec conscience. Étirez les bras vers le haut, vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté. Commencez tout doucement à se plier en deux. On continue à expirer lentement. Il faut contrôler le mouvement. Pliez légèrement les jambes. Amenez les mains sur le tapis. Continuez à expirer tout ce que vous pouvez. Et puis inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses. On se redresse, on déroule la tête en dernier lieu et on relâche. On va refaire ça encore une fois. Prenez conscience de tout ce qui se passe dans votre corps pendant que vous effectuez cette respiration. Donc inspirez à nouveau. Étirez bien vos bras. Joindre les mains et étirer vers l'arrière. Expirez. Se plier en deux. Pliez aussi légèrement les genoux. Continuez à expirer. Posez les mains au sol. Et puis inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses. Déroulez la tête et relâchez. On va cette fois effectuer une inspiration, une expiration et on restera avec les mains au sol. On va travailler, si vous voulez, en flexion avant, mais en station debout. Donc, inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté. Se plier à nouveau en deux. Pliez légèrement les genoux. Continuez à expirer. Posez les mains au sol et on reste dans cette posture. On va essayer de travailler la détente. Donc, essayez de relâcher un peu à la fois toutes les zones de tension que vous pourriez avoir à la fois dans vos épaules. Commencez par relâcher l'épaule droite, l'épaule gauche, la tête. Faites un petit mouvement de la tête à droite et à gauche. Vous libérez ainsi de l'espace entre les cervicales. Laissez bien prendre l'ensemble du corps. Et petit à petit, vous allez essayer de tendre les jambes. Voilà, essayez d'avoir les jambes tendues. Continuez, si vous voulez, à laisser pendre les bras, la tête, les épaules. Mais cette fois, les jambes tendues.
À chaque expiration, relâchez les tensions. Et vous allez poser les mains au sol et écarter les jambes. Commencez par les écarter à peu près de la largeur d'une jambe. On va travailler différents écartements. D'accord? Les mains sont posées au sol. On va commencer à inspirer, regarder devant soi et creuser, si vous pouvez, le milieu du dos. Donc, vos jambes sont écartées. Vous posez le bout des mains au sol. Vous regardez devant vous et vous essayez de creuser le milieu du dos. Puis on relâche. Laissez pendre la tête également dans cette posture. Relâchez encore une fois les épaules. Plusieurs inspirations et expirations. Et vous allez encore une fois aller un peu plus loin et écarter davantage les pieds, les jambes. Essayez d'avoir les pieds qui sont bien axés vers l'avant et essayez de reposer sur le bord extérieur des pieds convenablement. Ancrez-vous bien dans le sol. À nouveau, inspirez, regardez devant vous, creusez le milieu du dos. Et cette fois, on va, avec les mains, aller du côté gauche. On va aller mettre la main droite à côté des orteils du pied gauche et la main gauche derrière le talon du pied gauche. Et vous allez plier légèrement la jambe gauche. Gardez la jambe droite tendue. On reste quelques respirations dans cette posture. On prend conscience de l'étirement au niveau de la jambe droite, parce que c'est là probablement que se travaille le plus. Ceci dit, ça pourrait vous travailler encore ailleurs, mais voilà. Restez encore quelques respirations là. Et puis, tendre à nouveau la jambe gauche, revenir avec la main au centre, et puis tourner, plier légèrement la jambe droite, aller mettre la main gauche devant les orteils du pied droit et la main droite derrière le talon du pied droit. Quelques respirations dans la posture. Relâchez les tensions à nouveau. On va revenir au centre et on va aller un peu plus loin. Suivant votre niveau d'inconfort, si vous êtes déjà, disons, dans un niveau d'inconfort conséquent, restez là où vous êtes. Sinon, écartez encore un peu plus vos jambes. Ancrez bien les pieds dans le sol. D'accord? Regardez devant vous. Dans un premier temps, creusez le milieu du dos. Et puis à nouveau, on va aller vers la gauche. Pliez légèrement la jambe gauche. Main droite à côté des orteils du pied droit, du pied gauche. Et main gauche près du talon. La jambe droite est totalement tendue. Quelques respirations. Et on revient au centre. Et on va basculer de l'autre côté. Tendre la jambe gauche, plier un peu la jambe droite. Le pied est orienté vers l'avant. Quelques respirations. Et on revient avec les mains vers l'avant. Et si vous pouvez, vous allez glisser les mains le long de vos jambes et vous redresser extrêmement lentement en inspirant. Et puis on va rapprocher les pieds et revenir en station debout. Voilà un petit travail d'échauffement pour augmenter notre souplesse, en particulier musculaire. Voilà, on va s'asseoir maintenant pour poursuivre avec le chat de l'aiguille et quelques variations. Donc, on va s'allonger sur le dos, les bras le long du corps, et on va ramener les talons contre les fessiers
Et ensuite, amenez le pied gauche sur le genou droit et allez saisir la cuisse droite, le dessous du genou droit avec les deux mains. La tête reste au sol. Donc ça, c'est la posture classique du chat de l'aiguille. Et on va travailler quelques variations sur cette posture. Donc on va commencer par allonger la jambe droite et bien étirer la jambe vers le haut. Donc étirez-la de manière à ce qu'elle soit perpendiculaire. Et ensuite, vous allez lâcher l'arrière de la jambe droite et aller saisir le mollet droit, la cheville droite, ou bien carrément crocheter l'orteil du pied droit avec la main droite et saisir la main droite avec la main gauche de manière à étirer convenablement la jambe droite. Reposez la tête au sol. Prenez conscience de cet étirement. On va rester quelques respirations dans cette posture. Et ensuite, vous allez lâcher le pied droit que vous avez crocheté, mettre les bras en croix et descendre la jambe droite sur le côté et poser le pied gauche au sol. D'accord? Donc vous allez poser ainsi la jambe droite, poser le pied gauche au sol et vous tournez la tête du côté gauche. Essayez d'avoir les épaules au sol. Donc, pour répéter, le pied gauche est au sol, la jambe droite est tendue, d'accord? Les épaules sont au sol et on regarde dans la direction de la main gauche. On va revenir au centre. Tendez bien la jambe droite, perpendiculaire à nouveau. Et ensuite, on va poser le talon droit au sol, retirer le pied gauche, mettre le pied gauche à côté du pied droit, allonger les bras le long du corps. On va maintenant mettre le pied droit sur le genou gauche, d'accord? Saisir le dessous de la jambe gauche avec les deux mains. Quelques respirations dans la posture du chat de l'aiguille. Et ensuite, tendez tout doucement la jambe gauche. Pointez le pied vers le plafond. La jambe à 90 degrés. Ensuite, lâchez l'arrière de la jambe gauche. Allez saisir, chacun suivant ses possibilités, soit le mollet gauche, soit la cheville gauche, soit crocheter carrément l'orteil gauche avec l'index, le majeur et le pouce de la main gauche et saisissez la main gauche avec la main droite. La tête repose au sol et on a ainsi un très bon étirement de la jambe gauche. Évidemment, ça travaille également le côté droit de la jambe droite. Vous allez relâcher tout doucement la jambe gauche et mettre les bras en croix. Et ensuite descendre tout doucement la jambe gauche. Posez le pied droit au sol. Voilà. Et vous tournez et regardez dans le côté droit. On reste dans cette posture, quelques respirations.
On va revenir au centre, élever la jambe gauche, et étirer encore une dernière fois la jambe gauche vers le haut, plier la jambe gauche, poser le talon gauche au sol, poser le talon droit au sol également. Ensuite, croisez les jambes, posez les coudes au sol et venez vous asseoir pour travailler la posture de la tortue. Alors, on va chacun faire suivant ses possibilités, évidemment, mais on va débuter avec le papillon. Donc, posez les plantes de pied les unes contre les autres, à peu près 2-3 cm du périnée, voilà. Ensuite, posez les mains au sol et effectuez quelques mouvements avec les jambes afin d'assouplir la zone de l'âne, étirer les adducteurs. Ensuite, vous allez créer un losange entre, évidemment, vos jambes. Voilà, à l'intérieur de vos jambes, c'est un losange. Et chacun choisit, suivant ses possibilités, soit il va enserrer les deux pieds par l'extérieur, par le haut, soit par en dessous des jambes. D'accord ? Bien étirer la tête vers l'avant, ainsi que le bas du dos. Vous devez ressentir le travail d'élongation du bas du dos, de la tête vers l'avant. Voilà. Étirez bien. Vous pouvez prendre, prendre appui, prendre vos pieds, tirer sur les pieds pour essayer de bien étirer le bas du dos et la tête vers l'avant. Et seulement après, quand vous êtes bien étiré, vous allez descendre tout doucement la tête vers les pieds, donc en étirant. Essayez de ne pas arrondir le dos, plutôt d'avoir un dos plat. Je sais que ce n'est pas évident, parce que ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de souplesse au niveau du bas du dos, ce qu'on n'a pas toujours. Voilà. Posez tout doucement la tête, le ventre vers le sol. À chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin dans le travail. Alors, pendant que les niveaux 1 continuent de travail dans cette posture, les niveaux 2 vont essayer d'aller un peu plus loin. Donc, on va, si vous voulez, écarter les pieds, rapprocher un peu les pieds de manière à passer les bras à l'arrière, bien regarder devant soi et à nouveau passer les bras derrière, les bras sont en dessous des genoux, ils passent à l'arrière et on s'étire à nouveau comme tout à l'heure. On étire la colonne vers l'avant d'abord, étirer, étirer, créer, si vous voulez, de l'espace entre vos vertèbres. Et puis, petit à petit, vous pouvez commencer à descendre. À chaque expiration, vous pouvez aller un peu plus loin, de manière à amener, si vous voulez, la tête ou le front au sol. On va revenir. Faites ça avec douceur et lenteur. Et on va allonger les jambes devant soi. Faire un petit reset. Vous connaissez la recette du reset. Donc, soulevez légèrement, si vous voulez, les hanches. On se balance légèrement à droite et à gauche. Si vous voulez aller un peu plus loin,
On va vers la planche inversée, donc on va soulever le bassin, poser les orteils au sol, tirer convenablement la tête vers l'arrière et puis venir s'asseoir pour travailler la tête de vache. Alors, pour la tête de vache, on va passer la jambe gauche en dessous de la jambe droite, orienter le dessous des pieds vers l'arrière, essayez d'aligner au mieux vos genoux. Prenez le temps pour essayer de le faire. Actuellement, si vraiment c'est trop difficile pour vous, vous pouvez aussi utiliser un petit support ou un bloc ou un coussin. Donc, vous asseoir sur un petit support, ça vous aidera, ça fera un peu moins travailler les hanches. Et ensuite, on va commencer par poser les mains sur les genoux et bien étirer encore une fois le bas du dos en posant les mains au sol. Donc, posez le bout des doigts au sol, étirez-vous convenablement vers l'avant et posez le menton sur le genou droit. Avancez les mains de façon à avoir le ventre convenablement posé sur la jambe droite. On va se redresser lentement pour travailler les épaules et le haut du dos. Donc, on va inspirer, élever les bras, étirer convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière, et puis glisser la main droite le long du bras droit. Voilà. Crocheter la hanche droite, l'aisselle droite, excusez-moi, et puis laisser descendre tout doucement le bras droit à l'horizontale. Et enfin, lâchez l'aisselle que vous avez crochetée et vous allez aller crocheter les deux mains derrière le dos. D'accord ? Vérifiez vos alignements. Quelques respirations dans cette posture. Puis on va relâcher lentement. Venir poser à nouveau les mains sur le genou droit. Relâchez les tensions dans les épaules. Un micro-mouvement des épaules. Allongez les jambes. Avec douceur. Elles ont bien travaillé dans cet exercice. Petit reset à nouveau. Soulever. Balancer à droite et à gauche. Et c'est la jambe droite qui va passer en dessous de la jambe gauche. Et la jambe gauche qui va passer au-dessus de la jambe droite. On se positionne du mieux qu'on peut. D'accord ? On pose les mains sur le genou gauche. Et puis on va les poser les mains au sol. Bien étirer vers l'avant de manière à bien ressentir l'étirement dans le bas du dos. Poser le menton sur le genou gauche. S'étirer légèrement. Posez le ventre sur la jambe gauche. Plusieurs respirations. Glissez les mains sur le tapis,
Se redresser. Inspirez, levez les bras. Étirez. Glissez la main droite le long du bras gauche. Crochetez l'aisselle gauche. Descendre petit à petit le bras gauche à l'horizontale. Se réaligner. Lâcher l'aisselle qu'on a crochetée et aller crocheter les deux mains derrière le dos. Relâchez lentement. Posez les mains sur le genou gauche. Allongez les deux jambes. À nouveau, petit reset. On réaligne le tout. On va croiser les jambes, poser les mains devant soi et venir se mettre à quatre pattes. Alors, à quatre pattes, on va commencer par inspirer, élever le bras droit et la main droite. Expirez, glissez la main droite et le bras droit en dessous du bras gauche. Posez la tête au sol latéralement. Et si on peut, aller crocheter la hanche droite avec la main gauche et se relâcher sur l'épaule. Donc, essayez de reposer sur l'épaule et pas sur la nuque. Pas de pression dans la nuque dans la mesure du possible. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur le relâchement dans cette posture. On revient avec la main gauche d'abord au sol. Et ensuite, on revient à quatre pattes. On va faire un petit réalignement. Donc, on va inspirer, creuser le milieu du dos. Vache. Expirer, arrondir. Chat. Inspirez. Expirez. Et puis, on revient en posture neutre. On va inspirer, élever la main gauche et le bras gauche. On étire au maximum de cette possibilité. Et puis, on va aller glisser la main gauche et le bras gauche en dessous du bras droit. Poser à nouveau la tête latéralement au sol, mais surtout reposer sur l'épaule gauche. Et puis, aller poser et crocheter l'aisselle gauche avec la main droite. Et on ferme les yeux, on se relâche dans cette posture.
Vous allez lentement venir poser le bras droit au tapis et revenir à quatre pattes. Venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. Donc, étirez convenablement vos bras et vos mains à l'avant. Essayez de rester assis sur les talons, le front au sol. Et si vous voulez tester une petite variante, vous pouvez allonger les bras le long des jambes, le front au sol. Choisissez la posture qui vous convient le mieux, soit les bras étendus, où vous avez un travail plus conséquent des épaules, ou bien les bras le long des jambes. Relâchez une fois vos épaules dans cette posture. On va revenir lentement à quatre pattes. Allez poser le pied droit à l'intérieur de la main droite. Étirez la jambe gauche à l'arrière pour commencer un certain travail avec le dragon. Donc, vous pliez votre jambe droite, vous étirez la jambe gauche à l'arrière. Premier temps. Vous pouvez étirer éventuellement un peu plus. À vous de savoir jusqu'où vous pouvez aller. N'allez pas trop loin non plus, parce qu'on n'est qu'au début de l'exercice. Inspirez, alors élevez les bras, cherchez votre équilibre. Croisez les doigts, sauf l'index et les pouces. Donc les index sont orientés vers le haut. Voilà. Vous étirez petit à petit les bras vers l'arrière et vous regardez vers le haut. À chaque inspiration, vous étirez. Essayez de toucher vos oreilles avec les bras. Tirez vers le haut et vers l'arrière. Étirez la colonne. Essayez d'étirer également votre tête, d'allonger la colonne vertébrale. Tout en inspirant, on étire. Expirez, on relâche. À chaque inspiration, on étire, on essaie d'aller un peu plus loin. On va relâcher, revenir. Allez poser les deux mains sur le genou droit. Essayez de retrouver son équilibre. Prenez deux blocs afin de vous aider dans cette posture où on va étirer les deux jambes. Donc, on va commencer à étirer la jambe droite vers l'avant, mais n'allez pas trop loin dans un premier temps. Étirez-la simplement, je dirais à 80%, même 70% de vos possibilités, de manière à avoir un bon équilibre. Si vous allez trop loin, vous allez perdre l'équilibre. Ok, donc n'allez pas trop loin. Éventuellement, mettez les deux blocs de chaque côté, de façon à pouvoir avoir votre équilibre. Tirez bien la tête vers le haut. Et on va commencer par inspirer, élever les bras. Expirez, repliez les mains à l'arrière. Croisez les doigts, entrelacés. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Rapprochez les omoplates.
Plusieurs respirations dans cette posture. Revenir. Et cette fois, allez un peu plus loin dans l'étirement de la jambe. Allez tester vos limites. Étirez convenablement la jambe droite, la jambe gauche à l'arrière. Restez quelques respirations. On va revenir. Revenez lentement. On revient en dragon. On n'a plus qu'une petite variante à faire pour ce côté droit. Donc on va relever le talon gauche et la jambe gauche. Allez saisir le pied gauche avec la main gauche dans un premier temps. Et puis la main droite. D'abord, regardez devant vous, éventuellement fixer un point fixe pour ne pas perdre l'équilibre. Et puis petit à petit, vous montez le regard vers le haut. Vous cherchez à augmenter la cambrure du dos. À chaque inspiration, vous allez un peu plus loin. Et puis vous allez relâcher, poser le pied gauche au sol, revenir à quatre pattes. Avancez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Étirez la jambe droite à l'arrière. Posez les deux mains sur le genou gauche. Donc on cherche d'abord son équilibre dans la posture du dragon. Et ensuite, on va inspirer, élever les bras. Entrelacer tous les doigts, sauf les index et les pouces. On touche les oreilles avec les bras et on étire vers l'arrière. À chaque inspiration, à nouveau, on étire un peu plus loin. On regarde un peu plus vers l'arrière. On essaie de cambrer non pas les lombaires, mais le milieu du dos, travailler sur cette zone. Plusieurs respirations. À chaque inspiration, tirez bien sur les bras. Allez le plus loin possible dans l'étirement. Et puis on va expirer, venir poser les mains sur le genou gauche. À nouveau, poser les blocs de chaque côté. Allonger la jambe gauche à l'avant. Étirez la jambe droite à l'arrière. N'allez pas trop loin. 70% de vos possibilités, c'est suffisant. Voilà. De cette manière, vous aurez un bon équilibre. Tirez bien la tête vers le haut. Et ensuite, inspirez, élevez les bras. Expirez, repliez les bras à l'arrière. Croisez, entrelacez les doigts. Bombez le torse, regardez vers le haut. Approchez les omoplates. Plusieurs respirations. Ramenez les mains sur les blocs. Éventuellement, pas obligé. Puis vous allez un peu plus loin. Testez votre limite. Allongez la jambe gauche. Allongez la jambe droite. Restez quelques respirations au maximum de l'extension. Et puis vous allez revenir lentement. Pliez le genou gauche. Préparez-vous à lever la jambe droite à l'arrière. Saisir le pied droit avec la main droite. Ensuite avec la main gauche. Faites ça lentement afin de garder l'équilibre.
Regardez devant vous d'abord. Et puis petit à petit, vous élevez le regard vers le plafond, vers l'arrière. À chaque inspiration, ouvrir la poitrine, la cage thoracique. Prenez également conscience de l'étirement au niveau du psoas cette fois-ci, parce que c'est ça qu'on travaille pour le moment. Relâchez lentement. Venir s'asseoir sur les talons et avant de travailler le signe, on va s'étirer à nouveau en posture de l'enfant. Glissez les mains sur le tapis, étirez les bras à l'avant, posez le front au sol. Relâchez. Glissez les mains sur le tapis. On est maintenant assis sur les talons. Et on va commencer par étirer la jambe gauche à l'arrière. Donc étirez convenablement votre jambe gauche à l'arrière. Asseyez-vous avec le fessier droit sur le talon droit. Posez le bout des doigts au sol, étirez-vous vers le haut. D'accord? Donc, la jambe gauche est étirée au maximum. On est assis sur le talon droit. Et on pose le bout des doigts au sol, on tire bien la tête vers le haut. Et ensuite, on va amener le pied droit vers l'avant. Allez jusqu'où vous pouvez aller. N'amplifiez pas trop la torsion parce que vous êtes retenu par probablement un manque de souplesse au niveau du genou. C'est là souvent que ça bloque. Ensuite, essayez d'aller poser vers le sol l'entrejambe, si vous voulez. Voilà, au maximum vers le sol. Voilà. OK? Vous reposez sur le bout des doigts, tirez bien la tête à nouveau vers le haut. Hein, on fait travailler le psoas comme on est là. Hein, voilà. Et ensuite, posez les avant-bras au sol. On va aller vers la détente un peu aussi. Posez les avant-bras au sol. Posez la tête sur les mains. Relâchez-vous. Et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous allongez les bras et vous mettez la poitrine au sol. Le talon droit dans l'inde gauche. Relâchez-vous. Vous allez vous redresser très lentement. Venez vous asseoir sur la fesse droite. D'accord? Voilà. Je me tourne vers la gauche.
Je vais saisir mon pied droit avec les deux mains et je vais essayer d'amener l'orteil droit ou mon front sur l'orteil droit. Restez quelques respirations dans cette torsion. Ensuite, relâcher. Revenir en posture du signe élevé. Donc, je m'étire à nouveau vers le haut. Donc, je repose sur le bout des doigts. Je tire la tête vers le haut. Et cette fois, je vais ramener mon pied gauche. Aller saisir mon pied gauche avec la main gauche. Et essayer d'amener mon talon sur le fessier gauche. Afin d'étirer au maximum également mon quadriceps. OK? Si vous le souhaitez, vous pouvez également glisser le pied gauche à l'intérieur du coude gauche. Allez un peu plus loin encore dans l'étirement. Relâchez. Lâchez la jambe gauche. Venez vous asseoir à nouveau sur le talon droit avec la fesse droite. Et puis revenir s'asseoir sur les deux talons. Fermez les yeux, prendre conscience de la différence de ressenti entre les deux côtés, le côté droit et le côté gauche. Prenez conscience de cela, de la manière dont toute la partie hanche droite, hanche gauche a travaillé, comment vous ressentez les deux hanches, comment vous ressentez le bas du dos. Et ensuite, on va étendre la jambe droite à l'arrière, avant pour travailler l'autre côté, venir s'asseoir sur le talon gauche, à nouveau reposer sur le bout des doigts, toujours bien tirer la tête vers le haut, allonger la colonne et en même temps étirer le pied droit, la jambe droite, essayer de rapprocher l'entrejambe du sol, hein, pas être trop haut, voilà. Et toujours dans la mesure du possible avoir les hanches alignées, d'accord, pas une hanche qui est trop haute par rapport à l'autre. Ok. Quand ceci est fait, vous allez petit à petit bouger le pied gauche, avancer le pied gauche vers l'avant, chacun suivant ses possibilités. À nouveau, étirez légèrement la jambe droite vers l'arrière. Essayez de redescendre l'entrejambe pendant que vous avancez le pied droit, le pied gauche. Ok. Voilà. Posez les mains au sol. De nouveau, tirez bien la tête vers le haut. Et ensuite, posez les avant-bras devant vous, au sol. Posez la tête sur les deux mains. Si vous souhaitez aller plus loin, vous allongez les bras carrément. Essayez de mettre la poitrine au sol. Et on se relâche.
On va se redresser lentement. Venir s'asseoir sur la fesse gauche. Tourner vers la droite. Saisir le pied droit avec les deux mains. Amener le front sur l'orteil droit du pied, sur l'orteil du pied gauche. Quelques respirations. Revenir lentement en posture de cygne élevé. Tendre à nouveau convenablement la jambe gauche vers l'arrière. Prendre conscience de la souplesse supplémentaire qu'on a acquis depuis qu'on a commencé cet exercice. Replier tout doucement la jambe droite. Saisir le pied droit avec la main droite. Ramener le talon droit contre le fessier. En tout cas, jusqu'où vous pouvez. Et si vous pouvez, glisser le pied droit à l'intérieur du coude droit. Relâchez lentement. Allongez la jambe gauche et droite à l'arrière. Venir se mettre sur le ventre. Poser la tête sur les deux mains. Et enfin, basculer sur le dos pour la relaxation finale. Prenez conscience dans cette phase de relaxation finale de chacune des zones du corps, en commençant par la tête. Là où votre tête touche le tapis d'abord. Ensuite le visage, le front, les paupières, relâchez les paupières, les joues, la mâchoire. Faites un petit mouvement de la tête à droite et à gauche avec l'intention de relâcher les dernières tensions dans le cou, dans les épaules. On relâche l'épaule droite, micro-mouvement d'épaule droite. On relâche le bras droit, l'avant-bras droit, les doigts de la main droite, l'épaule gauche, micro-mouvement, le bras gauche, l'avant-bras gauche, les doigts de la main gauche. On prend conscience du contact du dos avec le tapis. Quelle est la zone du dos qui est en contact direct avec le tapis, celle qui ne l'est pas. Effectuez un micro-mouvement des hanches, droite, gauche. On relâche les tensions dans les hanches. On prend conscience de sa respiration. On relâche la cuisse droite, le genou droit, le mollet droit, le talon droit, les orteils du pied droit, la jambe gauche, le mollet gauche, le talon gauche, les orteils du pied gauche. Et enfin, on prend conscience de l'air qui entre et qui ressort des poumons.
Votre contenance, vous pouvez vous glisser du côté droit. Et tout en gardant les yeux fermés, vous venez vous asseoir pour une petite préparation méditative. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux. Commencez par vous concentrer sur le ressenti d'abord de votre corps, ensuite de l'émotion que vous éprouvez en ce moment. Concentrez-vous ensuite sur la respiration. Simplement l'air qui entre dans vos poumons. Suivez le mouvement de l'air qui traverse vos narines, parcourt la gorge, traverse vos poumons, effectue un mouvement de gonflement de l'abdomen et puis qui en ressort. Concentrez-vous simplement sur ce mouvement. Soyez totalement le mouvement de la respiration. À chaque expiration, relâchez. Relâchez les tensions. Vous devez manifester votre intention de relâcher les tensions que vous avez à l'intérieur de vous. À chaque expiration. Tranquillement. Si des pensées vous viennent à l'esprit, retournez à la respiration. L'inspire, expire. L'inspire, expire. Et à nouveau, à chaque expiration, on se relâche. On relâche toutes les tensions résiduelles. On s'installe dans la détente totale du corps, des émotions, des pensées. On est totalement présent à son corps, à sa respiration, simplement au mouvement de la respiration. Revenez à la respiration.
Je vais vous inviter à inspirer profondément pour chanter le Om afin de nous aligner encore une fois sur la vie universelle. Inspirez pour le Om. Om.